m'appelle Aude Taupin et je suis formatrice et coordinatrice du BTS Viti-Eno au CFA agricole de Montmoreau. Alors, le projet Compagnon, c'est d'offrir donc aux compagnons du Devoir et du Tour de France un nouveau métier et une formation diplômante dans le métier de vigneron. Alors le projet a été mis en place donc, sur 3 ans et il vise à terme de permettre aux jeunes d'obtenir un BTS Viti-Eno en alternance. Les compagnons ont contacté Préférence Formation pour avoir un réseau de contacts, de CFA et de partenaires qui permettraient donc aux compagnons et aux jeunes qu'ils accompagnent de les former correctement dans la nouvelle formation qu'ils mettent en place. Alors, suite à un appel d'offres, nous avons été 5 CFA à répondre présents sur le démarrage de ce projet. Donc, il y a bien sûr donc, le mien, le CFA de Montmoreau, mais le CFA de Rouffach, de Riscle, de Montreuil et d'Avise. Et pour le moment, nous sommes 5 sur le projet. Pour tout ce qui est la partie technique, le BTS va se passer en 3 années, c'est-à-dire que les jeunes arrivent sur le dispositif et ont une première année, on va dire, de découverte où ils ont 3 regroupements en CFA sur une quinzaine. Donc ils ont commencé l'année par un regroupement de 15 jours à Rouffach, à l'automne après les vendanges. Ils ont poursuivi dans le Gers à Riscle pour tout ce qui est commercialisation et découverte de l'entreprise vitivinicole. Et ils ont terminé donc en avril à Montmoreau pour un regroupement sur la thématique de la protection du vignoble. Et lors de ces regroupements qu'ils auront les enseignements techniques et ils suivent les enseignements généraux à distance. Et l'année prochaine, donc de nouveau 3 regroupements, cette fois-ci sur Montreuil, Avise et ils reviendront à Montmoreau. Et nous les préparons donc l'an prochain pour les épreuves générales du diplôme. Et la 3e année, ils referont 3 nouveaux établissements et ils passeront cette dernière année les enseignements techniques. A priori, tous les jeunes qui sont intéressés par le compagnonnage, mais il faut quand même qu'ils aient un bagage au minima d'un bac pro vignes et vins, voilà, qu'ils aient quand même déjà des connaissances en viticulture et en œnologie. Alors il diffère de l'alternance dans le fait que chaque année, les jeunes devront signer un contrat pro d'1 an dans une région viticole de leur choix. La région viticole changera en fonction des années et aussi peut-être l'itinérance, donc non seulement en entreprise mais aussi à l'école puisqu'ils auront des regroupements sur les 5 CFA concernés. Une connaissance de nombreux vignobles français voilà, et un savoir-faire manuel qui leur permettra, je pense, d'acquérir de nombreuses connaissances et de varier surtout les connaissances qu'ils vont acquérir. Alors le CFA a donc, comme rôle sur ce projet donc, de suivre les jeunes sur leurs 3 années de formation. Ça implique donc déjà de bien les connaître, de leur expliquer correctement le principe du dispositif en itinérance qui n'est quand même pas simple, et puis de les suivre administrativement, c'est-à-dire de leur envoyer donc, les convocations au CFA dans lesquelles se passe le regroupement en temps et en heure, de les aider à s'inscrire correctement aux examens, de suivre un petit peu leur évolution dans l'acquisition des savoirs, des enseignements généraux ou techniques, ou même de leur fournir et de valider les compétences qu'ils acquièrent d'un regroupement à l'autre. Nous avons accueilli les premiers jeunes en septembre 2015 pour cette première promotion, mais il en résulte quand même de 3 années de travail conjoint entre les CFA et Préférence Formation pour la mise en route donc, de cette première promo. Et qui est partie jusqu'en 2018 et nous accueillerons en septembre 2016 la 2e promo et ainsi de suite chaque année. Le bilan, je dirais que je le ferai en 2 temps. Il y a le mien en tant que coordo. Donc c'est un travail prenant mais
c'est très intéressant parce que ça m'a permis de me déplacer et de voir donc non seulement mes collègues en réunion on va dire sur Paris, mais aussi dans leurs établissements, puisque j'ai suivi les jeunes sur leur rentrée. Et le deuxième point, ce serait peut-être le bilan des jeunes eux-mêmes, qui est très positif, parce qu'ils reçoivent un accueil plus qu'agréable dans les centres, et ils sont heureux de la qualité de la formation qu'ils y reçoivent. On attend et on espère plus de jeunes compagnons dans leur Tour de France, et évidemment d'autres CFA partenaires, puisque certaines régions viticoles sont encore manquantes au projet.